Nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel. Soyez les bienvenus. Hommes et femmes de médias, mesdames et messieurs, tout d'abord, il me plaît de rappeler que depuis plus d'une décennie, le Mali connaît une crise multidimensionnelle et multidirectionnelle. Une crise qui s'est répandue dans toutes nos régions, du nord comme au sud, créant ainsi une insécurité grandissante et généralisée, une recrudescence de conflits inter- et intracommunautaires, et j'en passe. Dans la perspective d'endiguer cette situation très préoccupante, et avec des pistes de solutions définitives, qu'une conférence d'entente nationale regroupant toutes les composantes de la nation s'est tenue en 2019 à Bamako. Les conclusions de cette conférence ont été endossées par la loi numéro 2019-042 du 24 juin 2019 portant loi d'entente nationale. L'objectif principal de cette loi est de renforcer la réconciliation et le pardon entre les Maliens. Elle consacre dans son article 7 l'institution de la Semaine nationale de la réconciliation. C'est en application de cette disposition de la loi que l'arrêté 2021 5480 MRPCN SG du 27 décembre 2021 a été signé pour fixer la date et les modalités d'organisation de la Semaine nationale de réconciliation. L'article 2 du dit arrêté fixe la Semaine nationale de la réconciliation du 15 au 21 septembre de chaque année. Mesdames et messieurs, le choix de cette période est symbolique car elle précède la commémoration de la fête d'indépendance du Mali, symbole d'unité nationale, de souveraineté et coïncidence avec la célébration de la Journée internationale de la paix le 21 décembre de chaque année. Le thème retenu pour cette deuxième édition est « Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali ». La Semaine nationale de la réconciliation vise à restaurer la paix et à renforcer la cohésion nationale et le vivre ensemble entre toutes les filles et les fils du Mali. En assurant un meilleur ancrage des valeurs de réconciliation et de vivre ensemble. Célébrant les idéaux de vivre ensemble et de cohésion sociale à travers notamment les activités éducatives, socioculturelles et de solidarité. Sensibilisant les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de réconciliation et de la paix au Mali. Identifiant les défis d'une paix inclusive et durable, proposant et en mettant en œuvre les pistes de solutions pour les relèves des défis identifiés. Organisant des sessions d'information et de sensibilisation sur la promotion du patriotisme, du civisme, de l'éducation et la culture de la paix et de la cohésion sociale, et sur le rôle de la place des légitimités traditionnelles et religieuses. Les activités qui marqueront cette deuxième édition ont été identifiées et fixées par la Commission nationale d'organisation mise en place à cet effet. Elles concernent les domaines suivants: l'éducation, les arts et culture, la citoyenneté, le civisme, le sport, la coopération entre civils et militaires, la promotion du genre et la solidarité. Pour la réussite de cette édition, il faut l'implication de toutes et de tous, de l'intérieur comme de l'extérieur, et que chacun, en sa façon et conformément aux objectifs visés, puisse contribuer à rehausser l'éclat de cet événement. Je voudrais profiter de ce point de presse pour exhorter les hommes et les femmes de médias à contribuer pleinement à la réussite de cette deuxième édition à travers la transmission des messages de paix et de réconciliation, en mettant l'accent sur nos valeurs fondamentales relatives au partage, à la tolérance et au vivre ensemble. Il est évident que c'est ensemble, dans nos différences et nos diversités, que nous rebâtirons le Mali réconcilié et prospère. Je vous invite donc à vous associer au programme d'activité de la Commission nationale d'organisation mise en place à cet effet. Sur ces mots, je lance les travaux de la deuxième édition de la Semaine nationale de réconciliation, dont le thème porte sur « Ensemble, engageons-nous pour relever le défi d'une paix inclusive et durable au Mali ».
Vive le Mali uni et réconcilié. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Comment Abebe tu vas me Abebe Bomalangame Abatra. C'est bon? On peut lever la séance? Ok, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci. Bon, ceux qui ont besoin des interviews,